Alors bonjour mes charmants élèves, vous m'avez manqué beaucoup, mais n'oubliez pas de réviser vos leçons pour avoir un bon niveau de français. Alors comme on a dit, à partir d'aujourd'hui, on va enseigner à distance. Alors n'oubliez pas d'acheter un nouveau cahier. Alors c'est le cahier d'enseignement à distance pour recopier tout ce qu'on va vous enseigner. Alors, vous devez être très attentif et vous devez être très sérieux. Alors, aujourd'hui, on va commencer par la leçon de la conjugaison, mais on a vu ces leçons. Aujourd'hui, on va faire seulement le soutien de la conjugaison. Alors, et je vais commencer par le verbe avoir et être. Alors, mes charmants élèves, regardez. C'est le premier jour de l'enseignement à distance. N'oubliez pas, aujourd'hui on est mardi 17 mars 2020. Et n'oubliez pas de noter tout ce que vous voyez ici et d'être très attentif. Alors, la leçon d'aujourd'hui, leçon numéro 1, c'est la leçon à distance, c'est soutien de conjugaison. Alors, comme on a dit, le verbe avoir et le verbe être, ce sont les verbes de base. N'oubliez pas ça. Alors, on doit apprendre le verbe avoir et le verbe être le verbe être et le verbe avoir par cœur. Pourquoi? Parce que ce sont les verbes de base, comme j'ai dit, et le verbe avoir, c'est le verbe de possession, c'est-à-dire ce que je possède. Alors, tout simplement, je vais vous donner une petite révision sur le verbe avoir. Le verbe avoir, toujours j'ai, contient AI. N'oubliez pas ça. J'ai contient AI. N'oubliez pas ça, AI. Alors, j'ai contient AI toujours. N'oubliez pas. Et je répète encore. J'ai toujours avec AI. Toujours j'ai avec AI. Tu avec AS. Il avec A, à son accent. Elle avec A. On avec A. N'oubliez pas ça. Toujours on utilise on avec la conjugaison. Mais ce n'est pas un pronom personnel, c'est un pronom indéfini. N'oubliez pas ça. On égale il égale elle. Et on n'égale pas nous. Alors nous, toujours avec A-V-O-N-S, c'est avant. Vous avez, ils ont, elles ont. Regardez, vous êtes assez petits. Ce n'est pas la peine de faire la liaison ici. Nous avons. Oui, c'est correct, c'est nous avons. Mais on doit lire nous avons pour bien apprendre la dictée de avant pour ne pas écrire ici la lettre Z. Alors, c'est le verbe avoir, comme j'ai dit, c'est le verbe de possession, c'est-à-dire je possède. Alors, une petite révision maintenant sur le verbe être. Le verbe être, c'est le verbe d'état, n'oubliez pas ça. On ne doit pas confondre le verbe être et avoir, parce que être, c'est autre chose, et avoir, c'est autre chose, mais les deux, il revient en même temps, ce sont les verbes de base. Être, toujours comme j'ai déjà expliqué les séances précédentes, j'ai expliqué que je avec suis, je avec suis, tu avec et, ou et s'écrit avec es, il avec et avec est, elle avec et est, on avec et est. Alors, toujours on égale il ou bien elle. On, c'est un pronom indéfini. Nous sommes, n'oublie pas sommes. Sommes avec double M, ES. Pourquoi ES? Parce que nous, de pluriel. Vous êtes avec E accent circonflexe. N'oubliez pas ça. E accent circonflexe. Ils sont, elles sont. Alors, pour apprendre le verbe être par cœur, qu'est-ce que vous allez faire? C'est justement une petite remarque
c'est je avec suis, nous avec sommes et il est avec elles sont. C'est-à-dire, je, nous et elle, tous les trois, oui, ils commencent par S, nous par S, il par S. Le deuxième cas, alors, deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? Tu toujours avec ES, c'est-à-dire il commence par E, il avec E commence par E, et vous avec E commence par E, accent circonflexe. N'oubliez pas ça. Pour apprendre le verbe être, on a part que je suis, vous allez répéter, je suis, tu es, mais la liaison, tu es. Mais vous êtes assez petit, on dit tu es. Et avec EST. Et encore, il est. Non, pardon, tu avec ES, il avec EST. Elle avec EST, on avec EST. Alors, comment se prononce? Tu es. Mais la liaison, tu es. Il est, la liaison, il est. Elle est, la liaison, elle est. On est, la liaison, on est. Ici, nous sommes, il n'y a pas de liaison parce qu'il n'y a pas de voyelle. Vous êtes. Mais avec la liaison, vous êtes. Ils sont, elles sont. Ici, pas de liaison parce qu'il n'y a pas de voyelle. Alors, vous allez répéter et vous allez apprendre. Répétez première fois, deuxième, troisième, jusqu'à l'apprentissage par cœur. Mais n'oubliez pas, c'est le verbe être ou avoir en même temps. Ce sont les verbes de base. Parce que les séances prochaines, on va voir le passé composé et on va utiliser le verbe être ou avoir au passé composé. Ce sont les verbes de base. Alors, lorsqu'on termine maintenant, et si vous avez bien appris la leçon, et si vous avez bien appris le verbe être et avoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit exercice concernant le verbe être et avoir en même temps. C'est le soutien de conjugaison. Il contient 3 exercices. Exercice 1, exercice 1, exercice 2, exercice 3. Alors, il y a 3 exercices. Exercice 1, tout simplement avoir, le verbe. L'exercice 2, le verbe être. Et 3, le verbe être ou avoir. C'est-à-dire, est-ce que la phrase contient ou bien il exprime la possession ou bien exprime l'état? N'oubliez pas ça. C'est le soutien. Si vous voulez l'imprimer chez vous, ça sera bien très adéquat. Alors, et n'oubliez pas d'écrire ou bien d'écrire le verbe être ou avoir comme on a vu sur vos cahiers. Vos cahiers alors qu'on va les renommer, le cahier de l'enseignement à distance. C'est ça. Alors, ici le verbe être, bien apprendre ce verbe, bien citer ce verbe, bien dicter ce verbe et bien écrire ce verbe en même temps. Encore le verbe être, c'est la même chose et pour faire l'exercice. Mais attention, avant de faire l'exercice, vous devez apprendre tous les 2 verbes. Alors, exercice 1, je vais vous expliquer l'exercice 1 et vous allez le faire à la maison et la séance prochaine, on va le corriger ensemble. Alors, que dit exercice 1? Exercice 1, c'est on tourne le verbe avoir au présent de l'indicatif. Alors, c'est la phrase j'ai faim. Attention, seulement le verbe avoir. La maman a une belle robe. Oh oui, le verbe avoir parmi la phrase. Nous avons la leçon de grammaire. Les filles ont sommeil. N'oublie pas, seulement le verbe avoir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer le verbe avoir. Maintenant, exercice 2 qui contient le verbe être, mais ce n'est pas entouré, c'est souligner. Souligne le verbe être au présent de l'indicatif.
N'oubliez pas ça. Je suis à la phrase A, B, C, D. Je suis timide. Elle est en bonne santé. Nous sommes en retard. Ils sont en classe. Soulignez seulement le verbe être. Mais le troisième exercice, ce sont les deux, c'est-à-dire être et avoir en même temps. Mais qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser le verbe être ou bien avoir? Personnellement, je ne sais pas, mais vous devez bien apprendre vos leçons pour bien écrire le verbe. Alors, nous, fatigué. Ici, fatigué, est-ce qu'il exprime l'état ou bien la possession? Je ne sais pas. Est-ce que je peux posséder la fatigue? Alors, c'est vous qui vous allez répondre à cette question. Vous, soif. Soif, est-ce que c'est l'état ou bien c'est la possession? Alors, vous devez bien réfléchir. Et courageux, courageux, courageux. Est-ce qu'il exprime l'état ou bien exprime la possession? Et sommeil. Sommeil, c'est-à-dire je veux dormir. Alors, je veux dormir, c'est la possession ou bien l'état. Ici, vous devez faire attention parce qu'une phrase interrogative. Une phrase interrogative avec l'inversion de sujet. Il pleut quelque chose, le verbe être ou bien avoir. Tu. Alors, ici, le sujet. Tu, ton parapluie. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Le verbe avoir ou bien le verbe être? Alors, c'est vous qui vous allez bien réfléchir. Ici, c'est la même chose, c'est la phrase interrogative. Vous, beaucoup de livres. Alors ici, cette phrase, est-ce qu'il exprime la possession ou bien exprime l'état? Alors ça, ce que vous allez faire chez vous et à la maison. Mais avant de faire, je répète et je répète et je répète. Avant de faire cet exercice, vous allez bien apprendre le verbe être et avoir par cœur pour ne pas recopier, pour ne pas utiliser la règle. La règle doit être dans vos têtes, dans vos cerveaux et elle doit circuler avec vos sons. N'oubliez pas ça. La conjugaison, on doit avoir la conjugaison, c'est-à-dire on doit apprendre la conjugaison comme si le son, comme c'est le son qui circule entre ou bien dans nos santé. Alors maintenant, le verbe être et le verbe avoir, et ça y est maintenant, c'est la fin de cette séance. Et on va faire la correction. La séance prochaine, c'est-à-dire, sera demain, Inch'Allah. La séance prochaine, c'est-à-dire mercredi 18 mars. Alors, Inch'Allah, n'oubliez pas ça, de faire vos exercices. Et on se verra jusqu'à la séance prochaine. Et bon courage. Et on n'oublie pas de dire à Dieu de nous protéger et de protéger tous les peuples musulmans et tous les peuples et tout le monde entier en général, parce que nous sommes tous en commun et nous sommes à Dieu. Et on peut seulement de dire à Dieu que nous protège. ما تنساوش انتم الله يرضى عليكم، حاولوا ديروا معنا انتم صغار، ندعوا لكم مستجابه. ما تنساوش يعني باش ربي يحفظنا ونرجعوا للمقاعد ديالنا كيف ما كنا، وما نبقاوش نقراو هذه الدراسه عن بعد، ونتعلموا مع مدخاس ومع الاستاذ ديالنا، ونتعلموا منهم كل شيء ان شاء الله يا ربي. Allez, الله يهنيكم بالسلامه et bon courage et à tout à l'heure. On se verra jusqu'à la séance prochaine et une nouvelle leçon, c'est la leçon de la correction de conjugaison. N'oubliez pas ça. À tout à l'heure.